Bonjour à tous, bonjour aux gens présents dans la salle, Robert. Bonjour aux gens présents à l'ordinateur. Il est maintenant 19 h, je vais donc officiellement ouvrir la séance du 26 juillet 2022. Madame Arquois agira à titre de greffière trésorière pour la séance. On est toujours en modèle 2.0 et donc j'agirai à titre de présidence de la séance et les conseillers feront la majorité des présentations des points à l'ordre du jour. En fonctionnement, j'aimerais indiquer aux citoyens qu'il y aura 2 périodes de questions à l'ordre du jour. Il nous fera plaisir de répondre à tous les questionnements lors des périodes dédiées. J'ouvre donc la séance. Je demanderai aux conseillers présents de se présenter par ordre de siège, s'il vous plaît. Valérie Boucher, siège 1. Marie siège numéro 2. Marie Poutin, siège numéro 3. Xavier Sanchez, siège numéro 4. Mylène Terrien, siège numéro 5. Mylène, siège numéro 6. Parfait, merci à tous. Et je vais donc passer au point 2 qui est l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour au point 2.1. L'ordre du jour a été transmis à l'ensemble des conseillers. Je n'en ferai pas la lecture intégrale. J'aimerais simplement aviser par contre qu'il y a eu 2 ajouts à l'ordre du jour. Il y a eu un ajout au point 9, 9.1 à la sécurité civile, demande de prix de sécurité publique, pardon. Demande de prix pour la délégation du service des incendies à Napierville. Et il y a eu séance tenante, une citoyenne qui est venue nous porter une lettre. Donc, au point 15, correspondance, 15.1, nous avons ajouté un point dépôt d'une lettre ayant pour objet demande d'annulation des frais annuels concernant le permis de garde des poules pondeuses, lettre déposée par Mme France D. Alors, est-ce que quelqu'un a d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? Non. Donc, l'ordre du jour est adopté avec modification, avec ajout. J'ai besoin d'un proposeur. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Je vais donc passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est le point greffe et affaires juridiques. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2022. Donc, M. Brunet. Donc, le procès-verbal de la séance du 21 juin dernier a été remis à tous les membres. Puisqu'il n'y a pas de questions, je propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Le procès-verbal est adopté tel quel. Point 4, administration générale. 4.1, adhésion à la COMAC pour la directrice générale, Mme Boucher, à vous la parole. Oui, la COMAC, c'est la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Comme entendu dans le contrat de travail de Mme la directrice générale Isabelle Arquois, il est mentionné qu'elle devra résider à cette corporation. Donc, nous en avons discuté et je laisse propose. Donc, l'adhésion pour la mi-année 2022 est au coût de 273 $. Mme Boucher propose l'adhésion de Mme la directrice générale à la COMAC. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.2, inscription au cours C2 de l'ADMQ pour la directrice générale. Mme Boucher, à vous la parole. Oui, c'est une formation que la directrice générale va suivre, a déjà suivi une première partie et continuera de suivre en ligne. J'ai pas le coût, par exemple. C'est 399 $ plus taxes. Donc, je propose. Mme Boucher propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 4.3, formation du CIMDUP pour les employés des travaux publics et l'inspecteur municipal, M. Sanchez. Oui, donc la formation sur le CIMDUT est une formation quand on est proche des produits dangereux. Donc, je propose que les employés des travaux publics suivent la formation qui est au coût de 10 $ par personne. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Tout le monde le vote? Non, c'est qu'on a rajouté aussi l'urbanisme, l'inspecteur en urbanisme. L'inspecteur municipal? Oui, c'est ça, pas juste les TP dans le fond. Non, parfait. Oui, effectivement, comme le mentionne le titre, c'est qu'on comprend également l'inspecteur municipal. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.4, prolongation du service de la Croix-Rouge. Monsieur Sanchez, en vous la parole. Donc, je propose la prolongation du service de la Croix-Rouge dans l'entente qui prévoit les...
Est-ce que tu veux que je te donne un coup de main? Les parties, s'il te plaît. D'accord. Donc, Saint-Jacques-le-Mineur a un contrat avec la Croix-Rouge quand il y a des événements avec des sinistrés, des événements qui nécessitent de l'intervention de la Croix-Rouge. Ce contrat-là, il était en vigueur depuis le 10 octobre 2019. Il y avait des articles à renégocier en lien avec les dates de fin et les modalités financières de l'entente. Et donc, c'est ce qui a été négocié avec la municipalité. Donc, ce qui est proposé, c'est de nommer Mme Arquois, qui est la coordonnatrice, qui serait la coordonnatrice des mesures d'urgence, et d'autoriser moi-même et la directrice générale, encore une fois, Mme Arquois, à signer au nom de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur l'amendement qui touche, dans le fond, la prolongation de l'entente et quelques révisions des modalités financières sur le service aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.5, mandat contact cité AO pour le projet de l'Église. Je passe la parole à Mme Boucher. Oui, je propose que nous confions ce mandat à la firme Contact Cité pour le montant de 6 750 plus taxes. Cette firme a la responsabilité spécialisée dans la rédaction des appels d'offres. Elle accompagne les municipalités, elle répond aux questions, elle fait des analyses des soumissions. Donc, c'est en gros le travail que cette firme a fait. Donc, c'était déjà budgété au budget municipal. On avait mis des sommes pour évaluer l'Église, dans le fond, la faisabilité pour des scénarios, là, et voilà. Donc, Mme Boucher propose, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.6, destruction permanente d'archives. M. Brunet, à vous la parole. Oui, donc nous procédons régulièrement à la destruction de documents archivés. Dans ce cas-ci, la majorité ont été numérisés, pardon. La liste a été distribuée et validée par tous les membres du conseil. Je propose donc de l'adopter. Parfait. Donc, dans le fond, la résolution, c'est afin d'approuver la destruction et aussi d'autoriser la directrice générale à procéder à la destruction avec l'entreprise Bye Bye Paperasse. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.7, amendement au contrat de la firme AGC Communication. Madame Terrien, à vous la parole. Donc, la firme AGC Communication est spécialisée en lien avec les municipalités. On a demandé des conseils à cette firme-là dernièrement. On avait octroyé un contrat de 10 000 $. Le coût a dépassé de 712,50 $. Donc, on souhaite confirmer là, que ce montant-là a été dépassé. Donc, on accepte ça. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 5, finances et trésorerie. 5.1, compte à payer pour le mois de juin 2022. M. Martel, à vous la parole. Je propose d'approuver les comptes à payer du mois de juin 2022, tel que présenté la séance pour en faire tel que présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrale. Le conseil a pris connaissance des dépenses. Je propose qu'on les adopte. Je le propose. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 6, information, services et associations. Donc, dans le fond, juste pour vous aviser que... est-ce que vous avez quelque chose à dire, Madame Boutin, pour la friperie? Oui. Allez-y. Oui. Donc, merci de nous encourager. Merci aux bénévoles encore. Tout le mois d'août, il va y avoir une vente à 1 $ sur tous les vêtements d'été. Donc, tout va être à 1 $, sandales, robes, pyjama court, camisole, costume de bain, tout ce qui a rapport avec l'été, c'est 1 $, à l'exception des étiquettes orange. Puis, pour tout le mois d'août, on conserve le même horaire, soit le jeudi de 2h à 5h et le vendredi de 18h30 à 21h. Merci, c'est tout. Madame Boucher, avez-vous quelque chose pour la bibliothèque? Je vais parler au point suivant. Parfait, pas de problème. Concernant les associations, j'aimerais ça dire que la finale de la Balmol va avoir lieu le 27 août prochain. Et la finale de la Mégaboom, c'est le 27 et le 28 août également. Donc, bonne finale à tout le monde. Ce qui nous amène au point 7, information citoyenne de la part de la mairesse.
Aujourd'hui, la municipalité a fait une publication sur le Facebook, mais je trouvais important de le mentionner aux citoyens également. Dans le fond, remercier les citoyens pour la gestion de l'eau potable qu'ils ont faite pendant la saison estivale qui est en cours actuellement. On a vécu dans les dernières semaines quand même des températures élevées, chaleur intense, qui est toujours très difficile pour notre puits, mais notre puits tient le coup actuellement grâce à l'effort collectif de l'ensemble des citoyens et le conseil et moi-même, on souhaitait vous remercier de cet effort-là qui favorise une bonne gestion de l'eau pour tous. Donc, ça m'amène au point 8, première période de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Non? Des questions en ligne? Pas de questions. Fait que de toute façon, il y a toujours une deuxième période de questions, ce qui nous amène au point 9, sécurité publique. Donc, le 9.1, c'est un ajout. Donc, suite à la consultation publique qu'il y a eu le 12 juillet dernier, le Conseil a décidé de faire une demande de prix pour une délégation de service des incendies à Napierville. L'objectif de cette demande-là, dans le fond, c'est de faire une demande officielle au Conseil de Napierville et à la mairesse de Napierville pour qu'ils nous soumettent une offre de service telle que Saint-Philippe le fait également pour qu'on ait des chiffres officiels. Après discussion antérieurement avec la mairesse de Napierville, c'est la demande qu'elle nous avait fait de lui adresser une résolution officielle du Conseil et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette demande-là. Ça l'engage, je l'avais, ça l'engage à rien, il n'y a pas de décision qui est prise, on s'en va pas à Napierville, on s'en va pas à Saint-Philippe pour l'instant, on est en processus de suivi de la consultation avec les citoyens du 12 juillet dernier. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un proposeur? Monsieur Sanchez propose, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 10, travaux publics, il n'y a pas de point officiel à l'ordre du jour sur ce grand thème-là, ce qui nous amène au point 11, aménagement et urbanisme. Madame Boutin, 11.1, demande de PIA. Oui, c'est une demande de PIA concernant la maison du docteur Bédoni Guérin, la belle maison jaune du village. Les propriétaires ont commencé la restauration de la maison, puis l'ornement qu'il y avait sur la toiture, malheureusement, ils ne pouvaient plus l'utiliser, il n'y en avait pas, il fallait le faire sur mesure. Donc, le temps qu'ils fassent faire l'ornement et tout ça, ils ont fermé la toiture. Là, ils nous demandent de prolonger le délai pour pouvoir la réinstaller de 3 ans, parce que ils vont faire d'autres travaux sur la maison, dont la repeinturer, puis à ce moment-là, ils vont louer une nacelle, puis ils réinstalleraient l'ornement à ce moment-là, parce qu'ils l'ont là actuellement. C'est juste qu'on ne veut pas leur faire louer la nacelle 2 fois. Donc, je propose qu'on prolonge le délai d'installation de l'ornement pour la maison Bédoni. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 11.2, demande de PIA, Madame Boutin. Monsieur Brunet, pardon. C'est une demande de PIA pour un agrandissement de véranda qui est dans le secteur cœur historique. Le comité consultatif de l'urbanisme nous a recommandé d'aller de l'avant avec cette demande-là. Essentiellement, que les revêtements sont respectés, la plupart des mesures en fait du PIA sont respectées, alors le conseil recommande d'adopter la demande de PIA. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 11.3, demande de PIA également, Mme Boutin. C'est une autre demande de PIA qui a passé au CCU. On s'est consulté. C'est une maison sur la rue principale qui fait partie du cœur historique. La demande étant d'enlever 2 fenêtres très grandes, une en façade et une sur le côté pour couper un peu l'effet chalet de la maison, puis en même temps favoriser l'aménagement intérieur du propriétaire. Donc, je propose qu'on lui octroie l'enlèvement de ces 2 choses. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 12.1, demande, 12.12, hygiène de milieu. 12.1, demande de la MRC de déverbalisation d'une partie du cours d'eau branche 14, la rivière Saint-Jean. Donc, on a une branche qui s'appelle la branche 14, la rivière Saint-Jean, qui se situe entre la rue des Forgerons au nord de la route d'Édouard VII. Je répète. Entre la rue des Forgerons au nord et la route Édouard VII au sud.
on a fait faire un rapport d'ingénieur pour évaluer le cours d'eau, puis voir si c'était pas à la place plutôt un fossé de drainage. Nous, on considère que c'est un fossé de drainage, tandis que la MRC, dans leur schéma, c'est un cours d'eau officiel. Et ça nous oblige, quand c'est un cours d'eau officiel, à certaines règles en termes de nettoyage, puis en termes aussi de construction. On peut pas construire à moins de 3 mètres d'un cours, 6 mètres, 10 mètres d'un cours d'eau. Et donc, ça crée certaines obligations à la municipalité qui s'empêchent les citoyens actuellement qui sont près de cette branche-là de pouvoir construire cabanons et autres. Et donc, nous, on a fait une demande à la MRC pour qu'ils changent ce cours d'eau-là en, dans le fond, un fossé de drainage. La raison étant que c'est la MRC qui a la compétence sur les cours d'eau, puis qu'on n'a pas le choix de faire la demande à la MRC. Donc, ça va être adressé à la table des maires éventuellement. J'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Oui, je propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Loisirs et vie communautaire. Point 13.1, contrat avec Quatuor Molinari pour les journées de la culture. Et c'est-tu moi qui présentais ce point-là? Bon. Donc, le comité de loisirs s'est rencontré et la municipalité va organiser un événement dans le cadre des journées de la culture le 2 octobre prochain. C'est une activité qui est budgétée dans le budget des loisirs, mais qui a aussi été subventionnée par une subvention qu'on est allé chercher avec Hydro-Québec. Donc, dans le fond, ça va solliciter des artistes qui vont venir jouer du violon, puis du piano, puis ça va être un genre de... Il va y avoir probablement un petit repas qui va être offert le matin aux gens qui vont être là. Et dans le fond, c'est ça, c'est que le comité des loisirs recommande d'entériner le contrat, puis moi je le recommande aussi. C'est un contrat de 4 000 $ plus taxes. C'est ce que j'ai un proposeur. Je propose à cette bouchée. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Ah, en passant, la subvention pour cet événement-là est de 3 054 $. Fait qu'il reste comme une différence de 1 000 $. T'avais oublié de le dire. Point 14, bibliothèque. Point 14.1, nouvelle responsable de la bibliothèque, Mme Boucher. Je propose la nomination de Mme Nathalie Auclair au poste de responsable de la bibliothèque. Elle a soumis son désir de prendre le poste et nous l'avons accepté. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 14.2, signature de renouvellement de la convention de l'exploitation SIMBA. Madame Boucher. Oui, ça c'est l'exploitation SIMBA, c'est ce qui concerne le système informatique pour les prêts de livres, toute la gestion finalement de la bibliothèque. Donc, je propose le renouvellement de la convention. C'est un renouvellement pour 3 ans au coût annuel de 2 400 $ plus taxes et indexation annuelle. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous ramène au point 15, correspondance et demande de commandite. Donc, comme je l'ai dit tantôt, séance tenante, nous avons reçu une demande de Mme Franquier concernant les permis pour la garde des poules pondeuses. Le conseil accueille la lettre ce soir, va en faire l'étude et va faire un suivi sur la décision par la suite. J'ai besoin d'un proposeur pour le dépôt. Ah, c'est un dépôt, je n'ai pas besoin de proposeur. Point 16, varia, il n'y a pas de point à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point 17, deuxième période de questions. Robert dit non, y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, j'ai une question en ligne. Parfait. On me demande quel sera le mandat, le but exactement de Contactité, donc dans le contrat qui a été donné au point 4.5. C'est pour l'église. Oui. Est-ce que vous souhaitez, Mme Boucher, que je l'explique? Oui, c'est bon. Non, là, moi, je peux l'expliquer, là. Ça sera pas. Ben, vas-y, Isabelle. Mme Marcotte, allez-y. Donc, simplement, le mandat, en fait, qui est donné, c'est un mandat pour la production d'un document d'appel d'offres dans lequel on irait chercher un service professionnel intégré. Donc, où ce qu'on cherche, c'est une firme d'abord d'architecture, mais qui travaille évidemment avec des ingénieurs dans le civil, dans le mécanique, dans le structural, des gens des contaminations besoin. Donc, ils vont vraiment coordonner, en fait, tous les services qu'on a besoin pour faire une évaluation de projet avec 2 propositions. Donc, une proposition d'une part s'il y a une réfection complète du bâtiment, donc en considérant les subventions aussi qui peuvent être allées chercher, les sommes qui peuvent être associées à ça,
Et d'un autre part, si jamais on devait venir à une démolition complète, incluant aussi donc les procédures à tenir auprès du ministère du Patrimoine, puisque c'est un bâtiment patrimonial. Donc, comme c'est la recherche d'un service professionnel, ça doit passer par un comité de sélection, puis ça doit être publié aussi sur le site d'appel d'offres public du gouvernement, le SEAO. Donc, afin de s'assurer qu'on respecte toutes les normes légales de ce document-là, on va chercher l'aide de c'est monsieur Paul Sarrazin, en fait, de Contact Cité, qui rédige nos documents d'appel d'offres. Il y en a fait plusieurs avec nous, puis il y en avait fait un très similaire en 2018 pour le même projet de l'église. Donc, c'était pas tout à fait la même chose, mais ça permet d'avoir déjà une connaissance du dossier, puis de réduire certains coûts aussi, justement, de prise de connaissance, puis au niveau des demandes. C'est très complet comme réponse. Je vous remercie, Mme Arquette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas d'autres questions en ligne. Parfait. Ça nous amène au point 18, prochaine rencontre qui se tiendra le 23 août 2022. Madame Boutin sera pro-maire cette journée-là, la mairesse étant en vacances. C'est Madame Boutin qui va tenir la séance. Article. Point 19, clôture de la séance. 19.1, levée de la séance. Donc, il est proposé. Madame Boutin, est-ce que vous proposez la levée de la séance? Oui, je propose de lever la séance. Il est donc proposé par Mme Boutin de lever la séance à 19h21. Merci à tous ceux qui se sont présentés, en ligne ou en présentiel, en vous souhaitant une belle fin de journée. Merci, Robert. Une belle fin d'été.